Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, on est avec Mehdi Djelamani, le cofondateur et le président de Stan. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici parce que d'abord vous levez 10 millions, oui, ce qui est pas mal en ce moment, et puis surtout parce que vous avez développé un modèle de maison de santé que vous aidez en fait à établir en coopération avec l'ARS, en coopération avec des médecins libéraux qui ont envie de s'installer ou des praticiens. Expliquez-nous un peu le concept. Eh ben, pour faire simple, d'ailleurs merci de m'accueillir. Stan, c'est ce qu'on appelle une société à mission. Donc c'est une société privée reconnue d'utilité publique et qui déploie l'ensemble de ses missions dans un but d'utilité. Et avec Stan, on développe ce qu'on appelle le premier réseau intégré de santé. Notre objectif, c'est de révolutionner le fonctionnement de la médecine de ville. Et donc très souvent, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'un réseau intégré de santé ? Donc notre travail, c'est vraiment d'accompagner les professionnels de santé de la création d'une structure en leur apportant l'ensemble des fonctions support jusqu'à l'exploitation au jour le jour. Là aussi avec des fonctions support en passant par des programmes de recherche et d'innovation. Alors concrètement, vous nous disiez concrètement, parce qu'une société à mission, c'est ce que c'est, sur BFM Business, on y arrive, mais là, vous faites quoi ? Vous portez l'immobilier, vous allez chercher les acteurs de santé, vous les mettez ensemble, vous leur expliquez comment travailler ensemble, c'est quoi votre boulot ? Exactement, alors notre boulot, il y en a 3. Donc pour le système santé intégré, initialement, pour faire une petite parenthèse, Stan, c'est né d'une expérience, la création d'une structure de soins. Donc il y a à peu près 4 ans, avec mon associé Tiffany, on s'est retrouvé à créer une structure de soins avec des professionnels de santé dans une zone de désert médical, et on s'est rendu compte de la difficulté que c'était en tant que professionnel de santé. Vous êtes ostéopathe, Je suis ostéopathe de formation, exactement, que de développer des structures. On prend beaucoup de temps et d'énergie le matin et le soir, et ça prend énormément de temps. Donc de l'expérience, on est l'expertise, et on s'est dit que si nous, on avait eu ce problème-là, d'autres avaient certainement le même problème, et donc on allait leur apporter l'ensemble des fonctions support pour les aider. Et dans les fonctions support, il y a effectivement la partie immobilière, où on va aider les professionnels de santé à trouver un lieu d'implantation, à trouver de l'immobilier. On va les aider jusqu'à la partie travaux, à concevoir et à créer leur structure. Mais on va également les aider sur la partie juridique, administrative, santé publique, RH, communication, tout ce qui peut servir aujourd'hui à un professionnel de santé à faciliter son installation. Notre objectif, c'était vraiment de créer un maximum de structures en accélérant et en mettant des fonctions opérationnelles qui permettent aux professionnels de fonctionner. Et vous avez créé 115 maisons de santé déjà à travers la France. Exactement. Et vous avez 79 collaborateurs. Donc vous avez, en 4 ans, vous avez énormément progressé. Il y a une demande. Il y a une forte forte demande. Vous faites tout ce que déteste le professionnel de santé, en fait. C'est exactement. Tout le côté entreprise, quoi. Et jusqu'à la gestion des données. Alors ça aussi, c'est un aspect qui est très important, notamment dans le domaine de la santé, parce que c'est des données qui doivent être sécurisées. Et vous avez un projet de créer c'est des data centers très localisés. Alors c'est ce qu'on appelle des entrepôts de données de santé. Donc on n'a pas forcément les lieux physiques dédiés, comme un data center. Par contre, on va accompagner la création d'un entrepôt. Pour faire simple, un entrepôt de données de santé, c'est un espace dans lequel l'ensemble des professionnels de santé peuvent déposer leurs données de façon sécurisée. Elle a 2 objectifs, permettre d'améliorer la prise en charge du patient parce qu'on a plus de données sur les patients et donc on est capable de voir beaucoup plus de choses, mais ça permet également de faire de la recherche clinique. Et c'est ce que chez nous on appelle Stan Lab, c'est l'accompagnement de programmes de recherche pour des professionnels de santé, ce qu'on appelle les programmes d'émergence en santé, pour des startups, pour des industriels ou pour des académiciens. Donc vous ouvrez les données de vos patients ? Ça marche comment ? Les professionnels de santé déposent leurs données sur l'entrepôt, un peu comme on le fait à l'hôpital. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entrepôt de données de ville, donc nous, on va créer le premier entrepôt de données de ville. Les professionnels de santé déposent leurs données sur ce... Ça permet de consulter le dossier d'un patient qui est passé entre les mains d'un autre praticien. Entre les mains d'un autre praticien, de façon sécurisée. Donc nous, on fait toute la partie récupération de la data, hébergement, sécurisation de la data et réutilisation de la data pour le programme de recherche. Alors ce qui est intéressant dans la démarche, simplement, c'est que vous pouvez aussi... vous n'êtes pas une société qui crée une maison de santé avec de l'immobilier et qui après loue les espaces. Vous êtes vraiment à l'origine du projet. Exactement. L'ARS, l'autorité régionale de santé, vous met en relation parfois avec 2 ou 3 praticiens qui ont envie de créer quelque chose, qui ne savent pas très bien où aller, et vous les accompagnez depuis le départ dans leur projet. C'est exactement ça. Ça peut être l'ARS, ça peut être la Caisse d'assurance maladie, ça peut être les associations de professionnels de santé, ça peut être les syndicats de représentation des professionnels de santé, ça peut être les syndicats d'internes. Notre objectif, c'est vraiment de les accompagner. Dans les 115 projets qu'on a créés, c'était vraiment le but. C'était d'accompagner des professionnels de santé qui étaient en demande d'installation sur les territoires. Et aujourd'hui, avec les problématiques qu'on a d'installation, c'était important de pouvoir les accompagner. Vous parliez des startups aussi. Comment elles sont intégrées à ce projet-là ? C'est-à-dire que vous avez des startups qui travaillent sur des projets médicaux et ces projets médicaux vont pouvoir être testés auprès des patients de vos maisons de santé, c'est ça l'idée ? C'est ça, exactement ça. Déjà, aujourd'hui, on a créé 115 structures, 70% de notre déserts médicaux. Et notre objectif, c'est de démocratiser l'accès à l'innovation. Donc ça, c'est vraiment notre baseline. Ensemble, innovons pour la santé, aussi bien dans la création des structures que dans le fonctionnement. Donc oui, il y a des startups, des industriels, des académies qui portent des programmes d'innovation
que ce soit au stade de la POC, donc ce qu'on appelle la preuve de concept, ou au stade du remboursement. Et nous, on va les accompagner pour être avec les professionnels de santé, avec les patients, avec des données réelles de santé. Vous leur apportez le dans leur laboratoire, développement. quoi. On leur apporte toute l'infrastructure de recherche, ouais. Le laboratoire de test jusqu'à l'évaluation et la reconnaissance après derrière des startups. Eh ben, c'est super intéressant, ce qui explique d'ailleurs que votre levée de fonds de 10 millions d'euros ait reçu notamment le soutien du Fonds souverain Auvergne-Rhône-Alpes et du Fonds Mutuel Impact géré par Ciparex. Vous faites aussi partie du plan gouvernemental Horizon 2027 et vous avez pour ambition de créer 450 maisons de santé d'ici 2027. Exactement. L'ambition, c'est d'accompagner 450, ouais. C'est pour ça qu'on recrute.